lui a dit, on a jeté sur toi un mort, un esprit de mort. Alors nous devons chasser cet esprit. C'est comme ça qu'on est en train de venir te chercher chaque jour pour t'amener. Alors, donne-nous $300. Et nous allons lier l'esprit. Le bonheur. Je suis allé. Ça m'a bien frappé. Je suis entré dans la maison. Je dis, est-ce que tu crois réellement que Dieu peut te délivrer? Elle a dit oui. J'ai prié. Je dis alors, dors. Demain, donnez-moi les. Elle vient voir sa sœur. Depuis mon frère, le Kiwana. Dans quoi il est sous-souté? Elle est venue, on l'a baptisée ici. Elle portait des pantalons. Aujourd'hui, il est notre sœur. Le mari l'avait abandonné. On a prié son mari et elle est venue. Qui dites-vous que c'est? Qui dites-vous que c'est? Mais toi tu regardes. Il y a même des gens qui sont en train d'influencer. Alors que les gens qui sont en train d'influencer des croyants ici, pour les décourager de venir à l'église, vous répondrez devant le Seigneur. L'aide de Dieu pour moi. Il y a des gens qui sont en train de faire une mauvaise publicité pour ta venue. Ici c'est l'église du Dieu vivant. Ce n'est pas l'église de Pasteur Moïse. Amen. Tu vas dans cette église-là. Le pasteur, il est comme ça, il est comme ça. Tu ne me connais pas. Tu ne me donnes pas avec moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu ne veux pas que les gens viennent prier ici? C'est ton problème. Le prophète dit, le sacrificateur a changé. Aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. La Bible, il dit oui messieurs, la Bible déclare que la parole de tout homme soit récoltée pour mensonge et l'amour pour vrai. Amen. Qu'est-ce qui est vrai? La parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est ce qui fait notre force. Amen. Si vous voulez connaître mon secret, c'est la parole. Amen. Amen. Peu importe combien ce que dit cet homme paraît vrai. Parce qu'il y a des gens, ils tordent la parole et ils les rendent sans la vérité. Je vais vous donner un secret. Si vous constatez un prédicateur, quand il prêche, il veut qu'il y ait seulement des bruits. Contrôle ce qu'il dit. La plupart, ils vous lâchent des histoires sur l'adoration des frères. C'est pas le bruit là qu'il projette des histoires. Il faut être comme les disciples de Béret. Ils veulent fier. Vous contrôlez les prédicateurs. Et les prédicateurs vous contrôlent aussi. Et quand on lit, on vous montre, il faut dire Amen. Mais on vous montre le prophète. Vous faites qu'on fait les jours. Et c'est tout ce qui a été grondé. Un vrai croyant, lorsqu'il est proche, il est content dans son cœur. Et prêche la parole, il garde l'attitude. Même si cela me contente. Le jour que j'étais grondé, tu étais froid ici. Froid, je prêche la parole, il ne dit rien d'autre.
corriger. Même si tu deviens Christ, même si tu pleures, si tu commets une erreur, je reviens encore. Mais si tu oses encore, je te jure. Amen. Amen. La parole doit être vécue correctement. Et si tu aimes Dieu, tu ne dois pas regarder à l'homme, tu dois regarder à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu t'a fait quoi? Amen. Vraiment. Quand on la prêche, tu as le Saint-Esprit, tu sens une joie intérieure. Et la joie, tu ne peux pas regarder qui ça fait le plus profond de votre cœur. Tu sens les amens qui bouillonnent dans les cœurs. Quand tu veux garder ça, tu sens comme si tu voulais exploser. Et de vous sortir, tu dis, Alléluia! C'est quoi tu vois quelqu'un qui est assis? À un moment donné, il sort brusquement. C'est quoi? La joie du salut. Amen, amen. 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 Yes. Amen, amen. Les prophètes disent, Qu'est-ce qu'il dit? peu importe ce que l'homme peut dire, qui paraît vrai, ou combien son songe, ou combien sa révélation est réelle, chaque livre de la Bible, si la Bible tout entière ne reflète pas la lumière sur cela, vous montrez que c'est la vérité. Laissez-les de côté. Amen. Laissez-les de côté. Amen. Il y a un frère qui prie avec nous ici. Il m'appelle. Non, papa, j'ai trouvé le boulot à Colombie. On m'a appelé. On va commencer à me payer $50 par mois. J'ai dit $50. J'ai dit, ça va, tu peux y aller. Il arrive là-bas. C'est dans une église. Dans cette église, lorsque tu viens là-bas comme un malade, donc on vous utilise. Et on utilise des gens comme ça. Donc, on te donne les instructions. Lorsque je vais commencer à prier pour toi, alors tu vas commencer à crier. Lorsque je vais dire, toi, esprit, sors. Toi, tu dis, je ne sors pas. Ton nom, c'est qui? Tu cites. Alors, on va discuter. Après, on te donne $50. Et cette église est grande à l'étage. Et les frères se retrouvent là-bas. On commence. Vous voyez les frères ici? Il est malade. Alors nous allons prier pour lui. Allez, là-bas, oh, et les gens pensent que c'est la vérité. Oui, j'ai le $50. Et les gens même les demandeurs de la part. Maintenant, il est arrivé à un niveau où on a pris un morceau de viande. On a fermé sur ici. C'est-à-dire qu'il doit faire un mouvement pour faire tomber ça. Pour qu'on dise qu'il avait une maladie dans le corps et Dieu l'a opéré. Mais là, quand il est arrivé à ce niveau, maintenant il m'appelle. Il a dit à ce pasteur, non, attendez que j'appelle d'abord mon pasteur. Il faut attention, tu pries où? Ah, mais il appelle pas. Lui, il m'a appelé. J'ai dit, frère, maintenant même que nous parlons, prends le mystère. Maintenant, dites-moi, vous qui allez dans les grandes églises,
La Bible dit, voilà les miracles qui accompagneront ceux qui auront. En ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Il n'y a pas de cérémonie à faire. Vraiment. Vraiment. Amen. Amen. Si la lumière ne brille pas, amen. Lorsque vous avez le Saint-Esprit, ça va même vous permettre de bien vivre. Le prophète dit ceci au paragraphe 34. Ensuite, nous avons vu, pour avoir un petit arrière-plan, pour prouver ce que l'époque dans laquelle nous vivons, et nous l'avons établi hier soir. Là, je m'adresse aux frères, jeunes gens. Je m'adresse aux sœurs, jeunes filles. Le prophète est en train de parler de l'époque que nous vivons. Aujourd'hui, les gens ont pris le sexe comme quelque chose de normal. Le sexe, c'est un acte qui est lié au mariage. Mais il y a des gens qui font des enfants en désordre. Des frères qui engrossent des sœurs. Des sœurs qui se font engrosser. Mais j'ai honte de vous appeler sœurs. J'ai honte de vous appeler frères. Le prophète dit, un bâtard, un enfant illégitime ne pouvait pas entrer dans l'assemblée du Seigneur. Je vais attendre vous pensez que quand vous serez calme, je vais arrêter. Je n'arrête pas. Je n'arrête pas. Je parle. Un enfant bâtard ne peut pas entrer dans l'assemblée du Seigneur pendant 14 générations. 14 générations. Et puis, il dit 40 ans. 400 ans. Dans les 400 ans, c'est-à-dire que cet enfant, il fait ses enfants, les enfants de ses enfants, de ses enfants, jusqu'à la 14e génération. Ils ne peuvent pas entrer dans l'assemblée du Seigneur. Le prophète dit, cela veut dire 400 ans. 40 ans pour une génération. Amen. 35. Il dit, quel horrible péché c'était. Parce que je me rends compte que les jeunes gens minimisent le péché d'adultère et la fornication. Et le prophète dit, quel horrible péché c'était. Non pas que c'était horrible, il dit c'est horrible maintenant. Amen. Et si ceci était sous la loi, parce que les gens disent, non, ils étaient sous la loi, mais nous vivons dans la grâce. Si Christ est venu pour rendre la loi plus grande, il a dit, vous avez entendu les anciens dire, tu ne tueras point. C'était la loi, n'est-ce pas? Tu ne tueras.
Et quelqu'un ne pouvait pas prendre la machette pour tuer. Mais moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère, sa cause a déjà tué. Alléluia. Amen. Je reviens à vous. Combien de gens a-t-il déjà tué? Pose la question à ton voisin. Tu as déjà tué? Mise au point. Tu as déjà tué combien? Réfléchissez. Demande. Combien tu as déjà tué? Quand je te dis que tu n'as jamais tué, quand tu n'as pas prié. Alléluia. Mais je ne pas. Quiconque se met en colère contre son frère, a déjà tué son frère. Amen. Amen. Réfléchissez. Garde, tu as déjà tué combien? Rachel, tu as déjà tué combien? Sharon, tu as déjà tué combien? Réfléchissez. Je peux continuer? Oui, papa. Accélérez. Papa, quand tu as vu comment l'église s'est calmée. Amen. Amen. Je ne sens pas Alexandre, il n'est pas là. Sinon, il allait crier comme Pierre. Cette parole est devenue dire. Le prophète dit, il a rendu plus grand la loi. Vous avez entendu les anciens dire, tu ne commettras point l'adultère. C'était l'acte même. Mais moi, je vous dis, quiconque regarde une femme pour la mort a déjà commis l'adultère. Mise au point. Dis à ton voisin, si c'est une fille, tu as déjà couché avec combien d'hommes? Si c'est un frère, demande-lui, tu as déjà couché avec combien de femmes? Demandez-vous. Ah, tu es marié, mais tu peux être marié et convoité. Demande-lui. Maintenant, écoutez, une femme qui pousse les hommes à les convoiter est coupable. C'est pourquoi nos filles doivent se vêtir d'une manière décente. Si un homme ne voit pas la partie de ton corps, il va te convoiter comment? Il va convoiter la Bible. Mais quand tu montres la partie de ton corps, tu penses ces gens avec quoi? Tu es une fille en Christ. Tu n'as pas de logique normale. Et le frère qui est là, rempli du Saint-Esprit, et il est là, distrait.
Et il fait de façon qu'on ne le voie pas. Mais il y a un mec qui t'observe. Même si tu fais semblant, il y a un mec qui t'observe. Oh, papa, il fait tellement chaud ici dehors, je suis chez moi dans la maison, enseigné. Et quand les frères viennent là, tu trouves normal. Tu es allé dire, et les frères là, quand mon père est courant, tu me dis, sœur, tu peux porter la journée. Il veut aussi voir. Et il pousse même de tout prendre de toi. Parce que à l'église, aujourd'hui à l'église, c'était bien en train de regarder. Et quand il rentre, il ne dort pas. Tu as déjà promis à Dieu. Et le jour du jugement, tu démontres, tu dis, tu as jamais bloqué. Seigneur, je ne connais pas. Moi, non, les jours qui tu as mis pour te terminer. Oh non, moi je suis étudiante. C'est, et oui, il y a un modèle de Rome que vous commencez à faire. Kuna aina ya manguo unaanza kufanya. Kuna bana fazi. Ça sert ici. Kuna bana kivuno. Et puis ça dessine. Kisha kuna kata mistari. Vous avez déjà compris. Qu'est-ce qui vous fait faire? Bon, on refuse les collants, mais vous portez les jupes collants. Ou robes collants. Et ce n'est pas seulement collant. Il faut laisser la poitrine. Il faut laisser les dos. Donc tu veux combattre quoi? Et quand on va voir, qu'est-ce qui est derrière ta tête? Qui sont les prophètes? Le prophète dit ceci. C'est la loi amplifiée des milliers de fois. Eh bien, s'il fallait 14 générations pour faire disparaître cela, combien en faudra-t-il alors quand ceci passe sous la loupe de Dieu? Et les gens aujourd'hui, les adolescents, dans les collèges, avec l'air pévéri, buvant. Oui. Aujourd'hui, avec l'histoire ici de Tchouria, les frères commencent à profiter, prendre l'alcool. Et le frère qui s'enivre, Dieu te voit. Il prend l'essence encore à côté. Avec l'alcool. Et quand vous regardez, 20%, 22%.
anakunywa. Attends, je vais vous lire les prophètes. Mchunge kamsomea nabii. Et les petites filles vivant en adultère. Na watu wa msichana kidogo tunaishi msharati. Parce qu'aujourd'hui, l'école commence à corrompre les filles. Leo kanisa inaanza kuharibisha binti. L'école. Masomo. Tu as quel âge? Miaka ngapi? Ana 15 ans. Ton copain, son nom c'est qui? Ule rafiki yangu mwanaume jina lake ni nani? J'ai pas de copine, je suis Asina chrétien. na Mkristo. Pour mouiller. Kuku wa kulobanisha. Pourquoi vous venez? À ton âge, si tu n'as pas de copine. Wewe kipimo yako una na rafiki yako mwanaume. Tu ne peux pas. Hauwezi. Tu ne peux pas. Hauwezi. Non, j'ai pas des amis, on achète pour eux. Va ton papa qui l'achète pour toi les enfants. Qui l'achète pour toi les lait de côté. Les gens, ce sont des trompeurs. La virginité a une très grande importance dans le message. Amen. Ne cachez pas ça. Amen. Ne prenez pas cela à la légère. Le prophète dit, c'est une vertu que Dieu a donnée. Amen. Le petit garçon et des choses semblables. Quelle sorte de génération viendra-t-elle après ça? Qu'est-ce qui a rendu ainsi ces petites filles? Leur maman était jeune femme. Les grand-mères en étaient une. Et il a dit qu'il payerait l'iniquité des parents sur les enfants. Tu peux dire, je l'ai fait. Tu ne le fais rien. Je suis là, j'évolue. Évolue. Maintenant, tes enfants. Tes enfants. Parce que tu frappes le péché des parents sur tes enfants. As-tu pensé à cela? Et les enfants des enfants jusqu'à la 4e génération, 3e génération, qui pourrons-nous en entendre de plus? Et quand le tout commence à faire naufrage, et quand la semence de juste à côté s'amenuise de plus en plus, de plus en plus, et que le méchant continue de mieux en mieux, très religieux, c'est content de devenir méchant, de plus en plus méchant. Il ne reste plus rien à faire qu'à détruire l'ensemble. Comme il l'a fait à la destruction du monde. Antediluvienne. Chaque pensée des hommes est continuellement remplie de péché. Chaque pensée des hommes. Même là où vous êtes, il y a des pensées. Votre nombre, c'est le nombre des pensées. Réfléchis, tu penses à quoi? Maintenant, qu'est-ce qui se passe là? Tout ce à quoi pensent les hommes aujourd'hui, c'est à une bouteille de whisky ou à une femme ou à une sortie pour courir. Et aujourd'hui, les gens aiment la sortie. Surtout les jeunes filles et les jeunes gens. Oh, c'est mon anniversaire.
ni ukaramia shikongo kuzali. Tu peux me faire sentir, hein? Utanitosha hapa. Réfléchissez. Fikirie. Une jeune fille qui est encore dans les toits maternels. Kijana mwanamke ngali kwa wazazi wake. Mais qui vit dans les mariages. Anaisha kujua mambo yote ya ndoa. C'est une honte. Ni haya. Un jeune homme, Kijana mwanaume. son travail c'est seulement cacher la vie des autres. Kazi ya Frère, si tu sors avec une fille et que tu sais que tu ne vas pas la marier, arrête! Dites Amen. 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 C'est maintenant que j'ai besoin de vos Amen. 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 J'ai touché la plaie. Ouais. Et le voir mon putain. Amen. Et mon calme là est rend triste et honteux. Alléluia. Vous devez purifier vos vies. Amen. Un garçon qui doit coucher avec des petites filles à tout moment et à chaque instant. Dans les hôtels, dans des maisons, vous cachez, vous pensez que Dieu les aime pas. Et vous venez à l'église. Très lourd. On a besoin de l'onction sur l'église. C'est vous qui maintenant. Vous ne chantez même pas. Après de nous regarder avec des yeux pleins de péché. Quand on dit louer le Seigneur, Kabuchungu. Sans compromis. écoutez. C'est à une bouteille de whisky qu'il pense. Ou à une femme. Ou à une sortie pour courir. Ils ne peuvent pas rester fidèles à leur femme. Méchants. Continuez de attendre. L'ennemi veut me faire disparaître ce passage. Voilà, je suis là. Ils ne peuvent pas rester fidèles à leur femme. Les garçons ne peuvent pas rester fidèles aux filles. Les filles ne peuvent pas rester fidèles aux garçons. Et quand ils sont arrivés à un point où les démons les tiennent tellement liés, et possèdent de mauvais esprits, que les deux est devenu une conglomération de péchés. Rempli de démons. Et puis quand il vient à l'église, très religieux. Quand elle veut chanter, c'est comme un ange. Dans le message, il n'existe pas l'amour libre. Le prophète dit, ils sont arrivés à un point où les démons les tiennent tellement liés. Ils possèdent de mauvais esprits. Que le tout est devenu une conglomération. C'est la raison pour laquelle nous sommes dans un tel jour. Et c'est pourquoi la Russie sert parfaitement d'instrument
mains de Dieu. Na ile Rusia inakuwa ikiomba ndani ya mikono ya Mungu. Pour balayer tout cela maintenant. Kufuatia ile yote hapa sasa. Lorsque le frère parle de la régie, c'est la bombe atomique. Kati tunasema nje ya Rusia, juu ya ile bomba atomique. Si la bombe tombe ici, Kama ikapata inaanguka, c'est toi qui seras la première à mourir. kwanza kufa. Parce qu'il y a des rescapés dans la bombe. Tunaona wanaipukaka ndani. Il y a un avion qui a fait crash à l'Inde là-bas. Une personne a survécu. Inaanguka kule Kuwait. Mtu mmoja Dieu l'a protégé. Ndio naona gani Mungu alimkinga. Frère, si vous avez une vie pareille, arrêtez. Frère, si tu as une vie pareille, arrêtez. Amen. Amen. Et ta place. Fanya yako, madhabahu. Maintenant, Sasa ne parle pas. Oui, c'est vérifié qu'il ne parle pas. Il faut qu'ils écoutent ça. Écoutez. Maintenant, nous faisons ressortir ces choses. Vous voyez? J'aime ce calme-là. Comme vous êtes calme, donnez-moi attention. À chaque fois qu'on touche à la chose essentielle, ma foi il est là. Frère Julien, ma mère il m'a apporté. Où est la base? Papa Flori. Amen il est là. Écoutez bien les amis. Vous avez à y faire face. De vous, ceci va déterminer votre éternelle destination. Aussi, ne les prenez donc pas à la légère. Amen. Ceci va déterminer votre destination. Ne les prenez pas à la légère. Regardez à l'ouïe et doublé. Comment la chose afflige. Comment la chose afflige. Comment cela efface les paroles. Ou affecte les paroles. Voilà. Tu es vraiment une bonne interprète. Mais j'ai quelque chose contre toi. Tu ne vas pas tenir à ta promesse que tu as fait à Dieu. Il faut tirer attention. Le prophète dit, ce matin, j'ai entendu une discussion à la radio. C'est là où je voulais en venir. Pendant que je me préparais pour venir à l'église, c'était une table ronde chrétienne à Louisville. Et les églises avaient adopté le programme d'enseigner à leurs enfants à boire à la mode moderne. Vous êtes pas frère? John est où? Oui, cherchez-moi John qui vient ici. Si je vais attendre. Parce qu'il y a des gens ici qui prennent un peu de bulgare alcoolisés. Frère, qui sont ceux qui prennent le verre alcoolisé? Qui lève ses mains là-bas. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Vous êtes sincères. Ceci vous concerne. J'aime cette sincérité.
Le prophète dit ceci. Nabii anasema hivi. Ils étaient en train d'enseigner leurs enfants Wanafundisha watoto wao à boire à la mode. namna ya kunywa ya sasa. Le prophète crie, dit, Nabii quelle sorte de bête tu es? aina gani ya kikunja upumbavu Allons-nous produire? ile tunapaswa kutosha kuonesha Pourquoi ceci? juu ya nini hii? Parce que leur maman, leur papa à la maison ne connaissent rien de Dieu. Juu wazazi wao kunyumba hawajui kitu juu ya Mungu. Pas plus que le père ne tombe pas à la légère. Attendez, je suis perdu. Oui. Ah. Pas plus qu'un tantôt au sujet d'une nuit égyptienne. Hapana kupitia hata ule utamto mambo yanaangalia kusiku kule Misri. Tu es là. Je demandais, qui sont ceux qui prennent les vins alcoolisés? Mwiza manani wakunyanga pombe kama hiyo na chachu. Il y a des frères qui ont levé la main. Na watu waliosha mikono yao. Et j'ai aimé ça. Na nipenda ile. Sasa wewe alcoolisé. Très bien. Si tu avais nié, kama ulibishi j'allais t'exploser. ili nitafuta kuisema. Parce que j'ai déjà acheté pour toi. Tu m'avais demandé. Tu as même insisté. Le prophète dit ceci. Nabii anasema hivi. Frères et sœurs, supportez-moi, c'est la parole. Hein? Nataka mvumilie kwenye neno. Les églises avaient adopté un programme Makanisa ibeba kwa mpango wa mambo d'enseigner à leurs enfants nafundisha watoto wao à boire na kunywa à la mode namna ya moderne. leo. C'est-à-dire, tu prends les tubes, Kama unabeba ile Tunaongeza pombe tu bois. na pale unakunywa Modérément. na namna ya leo. C'est le bon alcool, c'est modéré. Haina pombe, hamna tumbo, hamna chachu. Modéré. Hamna tu chachu. Le prophète dit tout. Nabii anasema, Quelle sorte de bête tu es? aina gani ya kunja upumbavu? C'est moi? Non. Si mimi hapana. C'est le prophète. Ni nabii. Quelle sorte de bête allons-nous produire? Kunji ya upumbavu ile tunaweza kutosha. Pourquoi ceci? Juu ya nini iko hii? Parce que leur maman et leur papa à la maison ne connaissent rien de Dieu. Juu wazazi wao kunyumba wajue kitu juu ya Mungu. Mais l'église doit former des meilleurs. Lakini kanisa wanapaswa kutunga kwa wazuri. Les parents ne connaissent pas Dieu. Mais à l'église, il y a des gens qui connaissent Dieu. Qui doivent apprendre cela. Fundisha ile. Amen. Et nous sommes en train de produire. Na hapa tunaonesha. Je vous le dis. Le prophète dit ceci. Abstenez-vous de tout ça. Mwachane na vile vyote. Amen. 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 Le prophète dit abstenez-vous de tout ça. Mwachane na vile vyote. Amen. Amen. Vous n'avez pas à vous faire moderne. Hamna na kujifanyia sema la sasa. Vous, Ni faire moderne. hamwezi kujifanyia kusema unakuwa wa sasa. Quand vous faites cela, Wakati unafanya ile, vous créez des alcooliques. wale unaumba watu walevi. Les modernes Waleo sont des alcooliques. walevi.
Oh, je mis un peu, niweka kwa mdogo juste pour avoir un sommeil ili nipate usingizi. alcoolique. Wewe unakuwa mlevi. Est-ce qu'il y a des sœurs aussi qui prennent un peu? Kuna wadada hao wanabebaka ile. Levez la main. Nyoshe mkono. Je vous connais. Levez seulement la main. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, les alcooliques. Le prophète dit, Nabii anasema, nous leur laisserons faire ceci, "Nawachia wafanye nous leur laisserons faire cela, wafanye ile." et plus encore, Zaidi que pouvons-nous espérer? tutatumania Nous ne Mungu. pouvons plus aller jusqu'à une prochaine génération. Hatutaenda mpaka kizazi kingine. Nous y arriverons pas. Hatutafika hapo. Nous sommes au temps de la fin. Tuko kwa wakati ya mwisho. Mais Lakini je ne peux pas supporter de voir ces choses. siwezi kuvumilia kuona hivi vitu. Et quelque chose en moi hurle. Vitu ndani yangu vikunalia. Et cependant, je sais conformément à la Bible Na ndio kwa maana mimi que ça doit arriver. na ndio kwa maana nafanana na Biblia inasema napaswa kufika. Alors, Sasa quoi bon crier? nini kulalamika? Comment Dieu pourrait-il se tenir au jugement Namna gani unaweza kusimama siku ya hukumu et rejeter cette génération s'il n'a pas une voix qui hurle contre tout cela pour amener le jugement? na kama kunako sauti kuna ugonjwa ile ndio kupeleka hukumu? Et je suis la voix qui hurle ce matin. Sauti kuna ugua juu ya ile ya asubuhi. Quand serait-il des pharisiens? Wakati mina S'il n'y avait pas un Jean hurlant dans le désert, kama kukue Yohana mwalalamika kule mjangwa, à quoi cela leur servirait-il quand je dis ile pesa wasaidia nini? Wakati mina sema ils ne doivent pas faire ceci, hawezi kufanya hivi, ils ne doivent pas faire ceci, hawezi kufanya hivi, ils ne doivent pas faire cela, hawezi kufanya mais hivi, vous devez faire ceci. lakini unapaswa Et kufanya hivi. vous devez être remplis du Saint-Esprit. Unapaswa kujaziwa na Roho Mtakatifu. Amen. Il s'éloigne en disant, Anaenda bali ya kusema il a perdu la tête. pale anajitimama. Le pasteur a exagéré. Pastor anazidisha, Il est fou. yanakuwa bazimu, Quelque chose lui arrive. kitu kimoja kinamfika Bien. nzuri. À quoi ça sert d'agir ainsi? Ile itasaidia kutenda vile Parce que Dieu a besoin d'une voix. juu Mungu analazima masaa. Il faut que ça soit dit de toute manière Inapaswa isemewe namna afin yoyote qu'il puisse apporter le jugement. tunapata kuleta hukumu. Dire c'était là. Usema ilikuwa Vous pale, ne l'ignorez pas. wewe muikose C'est juste. ni kweli. Si vous ne criez pas, Kama mlalamika que va-t-il faire? atafanya Il nini? y a quelque chose qui crie Kuna kitu à kinalalamika l'intérieur de vous. ndani yenu, Vous ne pouvez pas empêcher cela. hawezi kuzuia ile. Amen. Amen. Maintenant, je vais terminer. Sasa nitamaliza. Il y a une voix pour vous. Kuna sauti juu yenu, C'est la réparation. ni kutubu. Et c'est lui qui confesse ses péchés et les abandonne. Ule anakiri Sera dhambi yake pardonné. na anayacha atasamehewa. Nous voulons commencer une nouvelle marche, Napenda kwanza mwenendo mpya, une nouvelle vie, maisha mpya, afin que la bénédiction du Seigneur puisse pleuvoir sur son peuple. baraka ya Mungu ipate kunyeshea taifa ya Mungu. Tu plais, Nani tu plais, nalia, tu plais. unalia, Ça ne marche pas. haviendeki, C'est bloqué. inafunga, C'est ceci, ni hii, c'est cela. ni ile. Un tige d'allumette Mti kamoja ka alimeti peut brûler toute une forêt naweza kuunguza pole mzima et détruire toute une vie na kuharibu mti mzima par un incendie. kupitia moto. Une toute petite erreur Kadogo tukakosa peut bloquer toute votre vie. hawezi kufunga maisha yako yote. Alors, revenons. Sasa
Sasa turudieni. Quand l'agneau a-t-il été immolé? Wakati mwana-kondoo Quand? wakati gani? Il y a 2000 ans passés. Kuna 2000 imeshapita. Peut-être Saa zingine il y a 100 millions d'années. unakuwa 100 milioni ya miaka Après la fondation de ce monde, kabla alisikia Jésus-Christ mourut pour nos péchés. Yesu Kristo kufuatia madhambi yetu. Et maintenant, Na sasa je commence à me sentir religieux. natusikia sasa kwa kidini. Avant qu'il y ait monde, Kabla ya kuwa Jésus est mort pour les sauver. kabla ya dunia, Yesu alikufa njia ya kuwaokoa. Amen. Bien, dites-vous. Mzuri unasema. Alors pourquoi Dieu, Sasa jua nini Mungu? le Dieu infini, Mungu asio na mwisho a-t-il permis le péché? anaweza kuruhusu dhambi. Vous savez, Najua il y a des attributs en Dieu. kuna matendo ndani ya Mungu. Et si Dieu n'avait jamais permis à Satan, Kama Mungu asikuruhusu shetani, il savait quand il a créé Lucifer que ce serait lui qui corromprait les mondes. wakati na nyuma alisifia, aliwasema ndio ataharibu dunia. Amen. Amen. Tout ce qui vous est arrivé, Yote mlifikiri. tout ce que vous avez fait, Yote mlifanya. ils vont dire à Dieu, ce n'est pas Ndio vous, Mungu asema ina mimi, c'est les gars. ni shetani. Amen. Amen. Et Dieu, avant de créer le monde, Mungu kabla ya kuumba dunia, il avait déjà immolé l'agneau alikuwa anashakuwa mwana-kondoo pour toi. juu yako. Il savait Alijua que tu commettras l'adultère. utatenda usharati, Il savait juaka, que tu t'habilleras mal. utavala mbaya, Il savait juaka, que tu seras alcoolique. utakuwa mlevi Et tout cela. na ile yote. Et le prophète dit, Na pia anasema, oh, notre Dieu Mungu wetu n'est pas une petite chose qu'on peut cerner dans un coin. haina katika kadogo kama utafinia mkono. Mais il est le Dieu infini qui n'a jamais eu de commencement. Yeye Mungu asiye na mwisho, usiana na mwanzo. Et qui n'aura jamais de fin. Hatakuwa na mwisho. Et en lui, Ndani yake il est dans ses attributs. anakuwa na macheo. Il est un sauveur. Yeye ni mponyaji. Et comment aurait-il pu jamais être connu sauveur s'il n'avait jamais eu rien à sauver? Unajua kusema ni mkombozi kama kukua kitu. Vraiment. Il fallait que tu sois là pour qu'il soit appelé sauveur. Basha kukwe pale kwa mtu mkombozi. Amen. Il fallait que tu te retrouves dans le péché pour apprécier qu'il est sauveur. Jua kuona sema ni mkombozi. Amen. Et la parole vient d'être prêchée. Natokea kuhubiriwa. Si tu as un cœur de chair, Kama uko na moyo wa mnofu, tu dois te repentir et abandonner. basha kutubu na kuacha. Je vais donner un amen. Amen. Je dois donner encore un amen. Dis à ton voisin, confesse et tu seras. Mwambia jirani yako, kiri na utasamehewa. Vous ne dites pas. Vite. Faut abandonner. Inabidi kuacha. J'ai besoin de gens sanctifiés. Na lazima na watu wenye utakaswa. Tellement que vous êtes dans les histoires. Zaidi mkumbi mabitu. Même vos bouches là ne sont pas fermées non plus. Hata vinywa vyenu havikuwa wazi. Désolé, Masikio je suis fatigué. vinachoka. Toujours j'entends. Oh, Kama kusikia. on a fait. J'ai prié, je dis Seigneur, comment est-ce que je peux. Que le Saint-Esprit vienne en vous pour vous enseigner. Roho Mtakatifu kwenda ndani yetu ya kufundisha. Amen. Moi, je ne suis qu'un enseignant extérieur. Mimi niko mwandishi Mais wa le hii. véritable enseignant, c'est le baptême du Mwalimu Saint-Esprit. wa kweli ubatizo wa Roho Mtakatifu. Si le Saint-Esprit est en vous, il vous rappellera ces choses. Kukucha hivi. Il vous convaincra du péché. Hata amehakikisha Il te dira ce que tu fais maintenant. unafanya kitu kizuri. Amen. Amen. Comment aurons-nous pu connaître? Namna gani tuliweza kutambua Qui était le premier? nani alikuwa wa kwanza? Comme j'ai souvent posé la question, Sababu kila mara
anauliza, qui était le premier? nani alikuwa wa kwanza? Le sauveur ou le pécheur? Mkombozi au mtenda dhambi? Eh bien, si le sauveur était le premier, Kama mkombozi alikuwa wa kwanza, et le sauveur est plus grand que le pécheur, mkombozi kwa mkubwa kushindia mtenda dhambi. comment le pécheur aurait-il pu exister Namna gani mtenda dhambi alipaswa kuwako? s'il n'avait pas été un pécheur? Kama sio mtenda dhambi, Il n'aurait jamais connu comme son sauveur. asipaswa kutambua kama mkombozi Qui est le plus puissant? hayana uwezo yote. Qui est le plus puissant? Nani kwa uwezo wote? Le guérisseur ou le malade? Au mtunzaji au ule Le magonjwa? guérisseur prend la maladie et la détruit. Mtunzaji anatoa magonjwa na Qui hayaharibu. est le premier? Wa kwanza ni nani? Dieu ou le cancer? Mungu au Eh gani? bien, Nzuri. il y a d'abord lui et Dieu. Pourquoi a-t-il donc permis la maladie? Alors, parce qu'il peut détruire la maladie maintenant. Il pouvait faire que la maladie n'existe jamais. Mais comme il est infini, il savait que la chose arriverait. Mais s'il ne le permettait pas, s'il ne le permettait pas, s'il n'y avait pas de maladie, nous ne l'aurions jamais connu en tant que guérisseur. Mais étant donné qu'il est guérisseur de nécessité, ya faida il fallait qu'il y ait la maladie. ya faida ilipaswa kuwe magonjwa. Vous voyez ce que je veux dire? Naona kile napenda Donc kusema, il connaît toutes choses. anajua kila kitu. Amen. Amen. Écoutez, Sikie, l'agneau fit voler. Quand kama kondoo waliuawa Avant la fondation du monde. kabla ya kuweka misingi ya ulimwengu. Dieu dans sa pensée infinie Mungu anaweza regardait à travers le fleuve du temps et voyait ce qu'il aurait lié et comment il lui faudrait créer et descendre dans le temps de l'espace pour manifester ce qu'il était réellement. Pour les jeunes hommes. Amen, amen. Qui avait votre femme? Mettez une femme à l'épreuve et vous verrez ce qu'elle est, ce qu'elle a en elle. Mettez une femme à l'épreuve. Vous saurez ce qu'elle a en elle. Le prophète dit c'est vrai. Mettez un homme à l'épreuve. C'est trouver une bouteille en dessous de sa bouche. S'il n'a jamais été alcoolique, cela vous montrera s'il en a été délivré ou pas. Amen. Voilà. Je prendrai les culmières. Je vais les secouer sous ta bouche pour voir si tu es alcoolique ou pas, si tu es délivré ou pas. 0-0, tu vas prendre, il n'y a pas de problème parce que je prends aussi. Mais elle est alcoolisée. Lakini kwa ile na jana tatu pombe Je l'avais alcoolisé. Et le prophète dit, quand vous mettez à l'épreuve, qu'on les secoue sur votre bouche, qu'on vous donne pour comprendre si vous êtes délivré ou pas. Et quand on met ça dans le verre et que ça bouillonne, tu avales la salive. Pasteur, donne-moi, je vais boire. Je ne te condamne pas. Il faut que le Saint-Esprit te convainque. Amen. Si un homme a été un scélérat, un coureur, une sale crapule qui détruit le foyer des autres, dévêtez une femme et mettez-la près de lui. Et cela vous dira ce qu'il avait de lui. Dieu, pour montrer sa puissance, pour montrer ce qu'il était, qu'il était un sauveur, a permis qu'un pécheur soit là. Amen. Amen. Et Dieu a permis que tu sois comme ça pour que tu puisses
puisse admirer sa délivrance. tupate kutazama ufungulivu wake. Et aujourd'hui, Leo c'est le jour de ta délivrance. siku ya ufungulivu wako. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est le jour de ta Leo délivrance. siku ya ufungulivu wako. Alors, Sasa comme je l'ai dit, kabla nilisema comment les anges chanteront la rédemption? naona kama malaika wataimba ukombozi. Chanterait-il l'histoire de la rédemption Eti wataimbaka hadithi ya ukombozi quand ils ne savent même pas ce que signifie la rédemption? wakati hawatambua kusema ukombozi ni Mais nini. nous pouvons la chanter. Lakini sisi tunaweza kuyaimba. Nous savons ce que c'est que d'être perdu Tunajua et ce que signifie d'être retrouvé. inamaanisha ile Si vous n'avez jamais été perdu, vous ne pouvez pas savoir ce que signifie retrouver. kujua sema kuolewa nini. D'être retrouvé. Kuonekana. Seul celui qui est perdu en connaît la signification. Kaka ule anapotea ndio anajua maana yayo. Ce sont ceux qui ont été malades qui apprécient la bonne santé. Wale ambao wagonjwa ndio wanajua uzuri wa uponyaji. Quand elle vient, Wakati uponyaji unakuja. c'est cette ville personne qui est solitaire dans le lit, qui n'a jamais eu un ami, qui n'a jamais connu la douceur, qui approuve votre corps, qui n'a même jamais eu personne qui la regarde et la considère. C'est cette personne-là qui connaît la vraie valeur de la vie. Un ami, Rafiki. si quelqu'un n'a jamais eu cette chance de trouver quelqu'un qui peut l'entourer dans ses bras, qui peut lui parler avec douceur, qui peut lui donner la valeur, cette personne trouve quelqu'un qui peut l'entourer, prendre soin d'elle, il connaîtra la valeur de cet ami parce qu'il n'en a jamais reçu. Quand il vous entoure dans ses bras, certainement, vous pouvez le savoir alors. Comment apprécions-nous le soleil s'il n'y avait pas de nuit? Comment apprécions-nous un beau jour lumineux s'il n'y avait pas de jour nuageux? Comment appréciez-vous le chaud soleil de l'été s'il n'y avait pas d'hiver? La loi du pour et du contre. Voilà que je commence à prêcher. Ce n'est pas là mon intention. Amen. Quand donc votre nom a-t-il été mis dans le livre de vie? Comme je l'ai dit hier soir, l'homme qui a écrit les cantiques, il y a un nom nouveau écrit dans la gloire. C'est le mieux. C'est le mieux. Quand au sens c'était correct, l'exprimé qui en soi c'était faux. Votre nom n'a pas été écrit le soir où vous êtes venu à Christ. Jésus a dit, tout ce que le Père m'a donné viendront à moi. Et il ne peut venir si mon Père ne l'a dit. À tout ce qui vient à moi, je leur donnerai la vie éternelle et je les ressusciterai au dernier jour. Aucun d'eux n'est perdu. Je ne perds rien, car personne ne peut la vie de la main de mon Père. Amen. Réfléchissons sur base de la parole. Si tu te retrouves dans quelque chose, il est temps d'abandonner ça. Amen. Amen. Aujourd'hui, si tu t'habilles mal, je viendrai à toi. Je te dirai, enlève ça. Va porter bien. Je suis étonné aujourd'hui. On était avec le huissier Théodore. Pendant qu'on partait à l'église, j'ai vu un garçon
Kuna kijana mmoja Les pantalons, ils montent ici. alikuwa na suruali hadi sasa inashuka mkiuno. Les sous-vêtements Manguo ya ndani étaient dehors. kwa nje. Et il fermait les lacets. Alikuwa anafunga viatu Et yake. les sous-vêtements étaient déchirés derrière. Nguo ya ndani kwa kupasuka. Moi, je pensais que c'était un petit garçon. Hiyo nasema ni Mais mtoto. je regarde, une grande personne. Mkubwa. Et puis avec les pantalons là, Kisha na ile suruali il marche comme ça. anatembea. Pourquoi souffrir? Ndio alikuteseka. Viens à Jésus-Christ. Kwa Yesu Kristo. Tu auras la paix du cœur. Kama salama ya moyo. Crois la parole de Dieu. Ni neno la Mungu. Tu auras la paix dans le cœur. Kama salama mroho. Le monde n'a rien de bon. Dunia na kitu kizuri. Tout ce que tout passera. Yote itapita. Mais la parole de Dieu ne passera Neno la Mungu jamais. itapita kama. Revenons à la parole. Turudie kuneno. Jeune fille, Vijana wanamke. réfléchissez. Fikirie. Le plaisir du monde Hii matamaa ya dunia ne vous apportera rien. haitakuletea kitu. Mais avec la parole, Lakini na neno tu auras la vie éternelle. utapata uzima wa milele. Amen. Salomon A fait la vie. alifanya maisha. Il dit, Anasema tout est vanité. yote ni bure. Il a amassé des richesses. Aliweka mali, Il a eu des femmes et des femmes. wake na wake. Il dit, Anasema vanité, vanité. yote ni bure. Le jour de ta mort, Na siku tu te alifia rendras compte que tu n'as rien naona fait. kusema ufanye kitu. Pour te rendre compte que tu as fait quelque chose, Ndio hakuna sema sers le Seigneur. utumikia Bwana. Investis dans la parole. Weka majibu ya neno. Vivez la parole. Ishi neno. Aimez Dieu. Penda Soyez dans la prière. Ndio maombi. Évitez d'avoir des problèmes les uns les Epuka autres. kuwa na mambo pamoja na wengine. Arrangez entre vous Tengenezeni katikati et vous yenu. verrez la gloire du Seigneur. Mtaona utukufu wa Bwana. Lève-nous au vent. Simame tutaomba. Quand je suis seul.
et l'Urim et le Thummim aujourd'hui. Ce message du Seigneur est la perfection. Et tout ce que nous pouvons dire ici, faire ici, soit la parole. Que la parole soit notre critère ici au tabernacle de la Rouachi. Parce que la parole est la vérité. La parole, Seigneur, est la vie. Nous sommes dans le temps où tu répands le Saint-Esprit sur toute chair. Répands le Saint-Esprit dans nos cœurs, Seigneur. Qui te représente ici à Lubumbashi. Dieu Tout-Puissant, bénis le tabernacle de la Rouachi. Bénis notre pasteur qui vient nous apporter la parole. Bénis le ministre. Bénis le huissier. Bénis les administrateurs. Bénis les musiciens. Bénis tous les frères et toutes les sœurs, Seigneur. Nous te disons merci pour la parole. Nous sommes arrivés à la fin, Seigneur. Frère l'âge qui avait gardé Shadrach, Meshach et Abednego, la fournaise ardente, qui était le quatrième homme, puisse nous accompagner à la maison et nous protéger, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, tu mérites la gloire,